Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter de vulgariser ensemble le fait divers. Aujourd'hui, le sujet sera comment fait-on pour choisir un serveur Mastodon, une instance Mastodon. Parce que Mastodon se divise en 6000 ou 7000 instances, je crois, à l'heure actuelle. Ce qui fait beaucoup et que donc quand on est nouveau et qu'on veut s'installer sur Mastodon, ça peut paraître très difficile de choisir une instance. Alors, il y a une règle de base quand on décide de s'inscrire sur un serveur Mastodon, c'est de lire les règles qui lui sont attribuées, car chaque serveur a sa propre politique et que donc on pourra se sentir plus ou moins à l'aise sur un serveur en fonction de celle qui a été décidée par son ou ses administrateurs. La première des approches lorsqu'on arrive sur Mastodon, c'est dans un premier temps, c'est un réflexe naturel de vouloir s'installer sur un serveur sur lequel il y a du monde. Parce que le monde appelle le monde et que c'est souvent gage de confiance. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, en France, on a par exemple framapiaf.org, mamotte.fr, si je me trompe pas, pi.fr, bref, on a tout un lot de grosses instances qui sont installées, qui sont dignes de confiance. Et puis ça permet aussi d'arriver sur un serveur dans lequel on ne se sentira pas isolé, dans lequel on ne se sentira pas seul. Mais du coup, comment on fait pour se décider, comment on fait pour s'installer? Alors, ça dépend de tout un chacun et de ce que vous attendez. Et c'est là la clé du choix, en fait. Il faut vous demander, quand vous arrivez sur Mastodon, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez d'être plutôt au calme, dans un cocon, ou est-ce que vous attendez d'avoir énormément d'interactions et de découvrir beaucoup de monde? Dans le premier des cas, alors choisissez plutôt une petite ou une moyenne instance dans laquelle l'ambiance sera généralement plus conviviale et les fils locaux et globaux, j'en parlerai dans une autre vidéo, seront plus faciles à suivre. Si au contraire vous avez envie d'avoir beaucoup d'interactions, alors choisissez une grosse instance et assurez-vous que la politique de votre instance, la politique de modération par exemple, et les sujets qui sont abordés correspondront à vos goûts. Il y a une façon de choisir son instance qui est toute simple, c'est de vérifier autour de vous vos contacts sur quelles instances ils ont décidé de s'installer. Par exemple, on a vu très récemment avec le mouvement de Twitter vers Mastodon que beaucoup de francophones se sont installés sur pi.fr et c'est tout naturel de constater que si un ou une amie s'est installé sur Pi, alors on va s'installer sur Pi. Si notre ami est à l'aise sur Pi, puisqu'en général on choisit bien nos amis, alors ça veut dire qu'on sera à l'aise sur Pi également. C'est la première des façons de choisir son serveur. On regarde parmi notre entourage où se sont installées les personnes et on regarde si la politique de ces serveurs nous va bien. La deuxième des solutions, c'est de se rendre par exemple sur joinmastodon.org qui recense toute une liste de serveurs. Donc là je suis dessus. Alors on peut soit télécharger l'application, j'y viendrai dans une autre vidéo, soit appuyer sur le bouton créer un compte et là on a accès à toute une liste de serveurs sélectionnés par le développeur de Mastodon. Alors c'est très filtré, donc vous n'aurez accès qu'à une toute petite liste d'instances, mais dont la plupart sont dignes de confiance. Et comme vous pouvez le voir, elles sont catégorisées. Donc on a des instances généralistes. Alors je pense que là, par défaut, on a toutes les langues, oui. On peut choisir des instances par région. Donc là, on voit qu'en Europe, en généraliste, on a tout ça. On peut choisir, je vais me remettre dans tout, je vais y arriver, ma souris marche mal.
On peut choisir par exemple une instance qui est LGBTQ+ friendly. On peut choisir des instances plutôt axées art, musique, activisme, tout ce que vous voulez en fait. Il y a un autre outil qui est très pratique pour choisir une instance, c'est instance au pluriel .social. Et là, pareil, vous pouvez choisir par exemple la langue de l'instance. Et ce site a l'avantage de beaucoup moins filtrer que joinmastodon.org, donc on y trouve la plupart des instances dessus. Là, on peut choisir la taille du serveur, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Plus c'est petit et plus ce sera convivial, plus c'est gros et plus on aura d'interactions avec plein de monde. Ça veut pas dire que ce sera pas convivial, hein, mais la plupart du temps c'est quand même plus difficile de créer du lien sur des grosses instances. Donc là on va dire allez, moins de 1000. Là on peut choisir les règles de l'instance, la politique de l'instance, ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Là pour l'instant on va mettre don't care, mais ce sera à vous de choisir, donc on s'en fiche. Et donc là, on va avoir toute une liste d'instances qui va apparaître et qui seront donc qui correspondront aux critères qu'on aura remplis. Voilà. Ce sont les je reviens sur ma fenêtre d'OBS et sur mon retour. Voilà, ce sont les principales façons de choisir un serveur. Je vois que je ne suis pas dans les temps, j'avais dit des vidéos entre 4 et 5 minutes, nous sommes à 7 minutes. Bon sang, mais nous arrivons à la fin. Donc voilà comment choisir une instance. Premièrement, par le bouche à oreille. Deuxièmement, en allant sur le site officiel de Mastodon, joinmastodon.org. Et troisièmement, en se rendant sur un service tiers comme instance au pluriel.social. Et là, vous pourrez trouver toute une liste d'instances. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment on fait pour s'inscrire à un serveur Mastodon. Je vous fais aussi un rappel que je maintiens ma propre instance, donc si vous souhaitez la rejoindre, n'hésitez pas. Le lien est dans la description et je vous le dis, hein, au niveau de la politique, elle est globalement orientée à gauche, donc vous savez à quoi vous en tenir. Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde, si vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur Mastodon, sur PixelFed, sur Peertube et sur le fait divers en général. Allez, bye bye.